Shalom, 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 shalom. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore ce soir à notre programme hebdomadaire intitulé Un message pour toi. Gloire à Jésus. Un message pour toi est une plateforme que la Fondation Christ Espoir de Repoumer vous offre pour entendre la parole de Dieu, pour être instruit sur des secrets, pour mener une vie chrétienne victorieuse et rentrer dans vos destinées, posséder vos possessions et que vous soyez les géants, que Dieu a appelés de ses voeux. Alors ce soir, nous sommes là encore ce soir pour pouvoir vous distiller la parole de Dieu, vous distiller les sages conseils que l'Éternel notre Dieu a bien voulu mettre sur notre cœur. Alors, bien-aimés, mais avant, je voudrais que nous puissions passer un petit temps à adorer notre Dieu. Vous savez, il est tellement bon, il est tellement merveilleux et c'est précieux pour nous que de passer du temps à l'adorer, à le louer. Vous dites à Dieu que nous voulons être dans ses bras d'amour, nous voulons être avec lui, nous voulons passer le temps avec lui, nous ne voulons pas être ailleurs que dans sa présence. Alléluia. Nous ne voulons pas être ailleurs que dans cette véritable et glorieuse présence de Dieu. Alléluia. Alors, au son du piano, comme vous l'entendez, nous allons ensemble adorer notre Dieu, chanter. Donc toi qui me suis, de là où tu es, commence à chanter avec moi pour adorer le roi des rois. Pour lui dire que tu es heureux d'être dans sa présence, tu es heureuse d'être avec lui, tu es heureuse. Voilà, et si vous êtes là, signalez votre présence, partagez la vidéo, mettez des cœurs pour que la vidéo puisse aller loin, beaucoup de personnes puissent suivre la vidéo, voilà, et que nous puissions ensemble nous réjouir par la grâce de Dieu. Alléluia. Dieu est vivant, Dieu est fidèle, Dieu est grand, notre roi, il est le roi des rois. Alors, bien-aimés, commençons à bénir le Seigneur, à l'adorer, à le louer, à le célébrer. Nous te rendons gloire, hommage et honneur, Seigneur, ce soir. Nous sommes dans la joie, nous sommes heureux d'être avec toi, de partager ce moment dans ta présence, ô grand Dieu et grand roi. Sois loué, sois exalté, sois célébré. Nous sommes si fiers de toi, Seigneur. Et nous voulons ce soir chanter ce cantique nous dit que nous sommes là avec toi et heureux de l'être. Je veux chanter un chant d'amour pour toi. Oh, alléluia. Pour mon sauveur, pour mon Jésus, je veux chanter des chants d'amour. Pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Oh, tu es si précieux. Jésus mon sauveur. Oh, je suis heureux car tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Oui, dans tes bras, oh, d'amour. Je veux chanter un chant pour mon Seigneur, chanter un chant pour mon Jésus, chanter un chant pour le roi des rois ce soir, chanter un cantique à la gloire de son nom. Je veux chanter ce cantique-là pour dire à mon Jésus que je suis
Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur d'être là ce soir encore avec nous par ton esprit. Merci pour ton Saint-Esprit au milieu de nous. Merci pour ta parole que tu nous donnes encore de pouvoir recevoir et pour nous donner. Seigneur, tu mets ta parole dans nos cœurs et tu la oins pour ton peuple, pour que les uns et les autres la reçoivent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, nous voulons bénir notre Dieu. Nous voulons célébrer son nom. Partagez la vidéo, partagez-la. Mettez des cœurs, parce que ce moment est un moment merveilleux que nous voulons passer dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Voilà. Alors ce soir, nous voulons commencer donc notre étude. Le thème est ainsi intitulé « Jésus marche avec toi, sois-en sûr ». Jésus marche avec toi, sois-en sûr. Bien-aimé, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es conscient quand tu marches, quand tu vis? Est-ce que tu es conscient que Jésus marche avec toi? En es-tu conscient? Est-ce que chaque fois que tu te déplaces, tu as conscience dans ton esprit que Jésus marche avec toi? Sinon, ce soir, je veux partager ce petit enseignement avec toi, petit par la durée, mais combien de fois important, combien de fois puissant et merveilleux par le Saint-Esprit, afin que tu sois édifié, prêt pour des exploits, prêt pour réaliser de grandes et merveilleuses choses que le Seigneur a préparées pour toi, dans le nom de Jésus. Gloire à Jésus, gloire à son nom. Amen. Alors pour cela, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 28. Matthieu le chapitre 28. Nous allons lire à partir du verset 16 et voir comment le Seigneur nous instruit et nous rassure. Il nous enseigne qu'il est avec nous. Il marche avec nous. Tous les jours de notre vie, le Seigneur est avec nous. Comme il disait Matthieu chapitre 28, à partir du verset 16, il lit la parole de Dieu. Il est écrit, les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Gloire à Jésus. Jésus venait donc de donner une grande révélation, une très grande révélation. Il a dit à ses disciples, il était déjà mort, ressuscité, il est apparu à certains, et quand ils l'ont vu, ils n'ont pas cru. Certains ont cru et d'autres pas. Et c'est d'ailleurs la vie. Beaucoup croient, d'autres ne croient pas. Et le Seigneur donc va les rassurer que c'est de lui il s'agit et qu'il était celui-là qui était en face d'eux. Et Jésus va donc leur dire, dans votre marche, en tant que mes disciples, vous aussi, allez et faites d'autres disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, guérissez les malades, chassez les démons, faites des exploits. Mais pendant que vous serez en train de vivre cette vie, pendant que vous serez en train de me servir, pendant que vous serez en train de vivre votre vie quotidienne, cherchant à faire des disciples, sachez en vous que je suis avec vous
tous les jours. Sachez-le, ne l'oubliez jamais, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Voici la parole que Dieu donc va donner à ses disciples. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cette parole-là est la vérité. Cette parole-là est puissante. Cette parole-là est réelle. Nous avons besoin d'en être conscient au quotidien. Bien-aimé, en es-tu conscient? En es-tu conscient? Est-ce que tu es conscient au quotidien que Jésus marche avec toi? Est-ce que lorsque tu dors pour t'endormir, tu es conscient que le Seigneur est à tes côtés même quand tu dors? Est-ce que tu es conscient que Jésus marche avec toi quand tu vas au travail, quand tu vas au marché? Est-ce que tu es conscient de cela? Beaucoup de personnes vivent leur vie, quoi qu'ils soient des disciples du Seigneur, des croyants en Jésus-Christ, ils vivent sans toutefois être conscients de la présence du Seigneur Jésus à leur côté. Jésus est présent. Jésus est là. Il est là. Et ce soir, il m'envoie te le dire. Il m'envoie te donner sa parole. Il m'envoie ce soir te donner la révélation des choses pour t'informer, pour que tu sois, avec cette information, que tu sois capable de réaliser beaucoup de bonnes choses, que tu sois capable d'accomplir ta destinée au nom de Jésus. Alors bien aimé, Jésus donc va dire à ses disciples qu'ils doivent être conscients du fait. Ils doivent être conscients du fait. Amen. Ils doivent être conscients du fait que lui, Jésus, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, bien-aimé, Jésus est avec nous. Nous marchons pour plusieurs, mais sans nous en rendre compte. Nous marchons sans nous rendre compte que Jésus est avec nous. Nous vivons sans le savoir. Et le fait de vivre sans le savoir nous rend faibles, nous diminue, nous rend vulnérables. Vous savez, le fait de vivre sans savoir que Jésus marche avec nous, nous diminue. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes diminués par le manque de cette information. Par le manque de cette information, nous sommes diminués. Oui, bien-aimés, nous sommes diminués. Nous sommes diminués. Nous sommes diminués. Oui, nous sommes diminués. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, il y a beaucoup de choses que tu dois faire. Il y a beaucoup de choses que tu dois réaliser. Mais ces choses-là, c'est Jésus qui te donne de les réaliser. Mais le fait de vivre, le fait de marcher, sans être conscient qu'il est avec toi, te donne pas l'assurance. Alors tu vis et tu es craintif. Ah, est-ce que le Seigneur est avec moi? Est-ce que le Seigneur est avec moi? Est-ce que Jésus est avec moi? Non. Et alors tu pars, tu ne peux rien réaliser. Tu n'es pas conscient. Tu n'es pas conscient de la présence du Seigneur. Tu n'es pas conscient que Jésus est avec toi. Et alors tu as peur. Tu ne bénéficies pas. Tu ne peux pas réaliser d'espoir. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien réaliser. Non, bien-aimé, tu ne peux rien réaliser. Parce que tu n'es pas conscient. Tu ne vis pas au quotidien avec dans ton esprit que Jésus-Christ marche avec toi. Quand il s'agira de poser des actions aux autres, parce que tu n'as pas la conscience que Jésus est présent, alors tu as peur. Ça fait que beaucoup de personnes ne réalisent rien avec leur Dieu. Ils n'accomplissent rien avec leur Dieu. Vous voyez, dans la Bible, nous avons vu beaucoup d'exemples. Des gens qui, là où ils devaient poser certains pas
certaines actions. Mais à cause du doute, à cause de la peur, ils n'ont pas posé les actions qu'il fallait. Même dans notre quotidien que nous vivons, beaucoup d'entre nous vivent, le fait de vivre, sans être conscients de la présence de Jésus dans nos vies, de la présence quasi permanente de Jésus à nos côtés, le fait de vivre ainsi nous diminue, bien aimé. Quelqu'un qui marche avec un garde corps et quelqu'un qui marche seul, les deux n'ont pas la même assurance. Celui qui marche avec un garde corps à ses côtés qu'il voit a plus d'assurance en lui que celui qui marche seul. Lorsqu'il s'agit de traverser une vallée où il y a des agressions, où il y a des difficultés, celui qui est conscient de son garde-corps avec lui a plus d'assurance. Oui, il a plus d'assurance. Il est prêt à poser des actions comme il le faut, sans peur. Par contre, celui-là qui ne le sait pas ne fera pas grand-chose. Il ne posera aucune action. Il sera craintif. La foi lui manquera. Oui, il n'aura pas de foi, c'est sûr. Il dira en lui-même, mais qu'est-ce qui prouve que si je fais ci ou si je fais ça, je pourrai m'en sortir? Qu'est-ce qui prouve que cela marchera? Qu'est-ce qui prouve que cela réussira? Voyez, bien aimé. Alors, ce n'est pas ainsi que, en tant que disciple, vous devez marcher. Non. Mais, vous savez, je ne veux pas trop m'attarder sur celui-là qui vit sans être conscient de la présence de Jésus à ses côtés. Vous voyez, je ne vais pas trop m'attarder. On va lire un passage rapidement dans le livre de Luc. Luc, on va une histoire rapidement. Luc, au chapitre, Luc, dans le livre de Luc. Et nous allons voir une histoire qui va certainement nous édifier. Une histoire qui va certainement nous édifier. Oui. Et Luc, le chapitre 24, cette histoire, nous la connaissons. L'histoire des disciples qui partaient à Emmaüs. Je vais la lire pour vous. Luc chapitre 24, à partir du verset 13. Il a dit, et voici, sur ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, une année de Jérusalem, 60 salles. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Vous voyez? Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez si tristes? Et l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et il répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes les avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit aux hommes sans intelligence,
et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le présentèrent en disant, reste avec nous. Il le pressait, en disant, reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Et il se dit l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Alléluia. Cette lecture était un peu longue, mais bien aimé, regardez l'attitude des disciples qui se rendaient à Emmaüs, 2 d'entre eux. Et Jésus va leur apparaître. Et Jésus marche avec eux pour aller à Emmaüs. Mais pendant que Jésus marche avec eux, ils ne sont pas conscients de ce que Jésus soit avec eux. Ils n'étaient pas conscients. Ils ne sont pas conscients de la présence de Jésus à leur côté. Et ils marchaient. Bien aimés, regardez. Quels sont les bénéfices qu'ils auraient bien pu avoir s'ils étaient conscients de la présence de Jésus à leur côté? Jésus était avec eux, mais leurs yeux étaient appesantis. Ils n'avaient pas conscience que c'était le Seigneur, que c'était le Sauveur qui marchait à leur côté. Bien-aimé, toi qui me suis, en es-tu conscient? Dans ta marche quotidienne, en es-tu conscient? Est-ce que tu es conscient du fait que Jésus marche avec toi? Certainement pas. Pour plusieurs. Plusieurs vivent sans se rendre compte de la présence de Jésus à leur côté. Ils ne savent pas. Et ils ratent beaucoup d'opportunités. Ils ratent beaucoup de bénédictions. Des choses que le Seigneur leur demande de faire. Mais parce qu'ils n'ont pas l'assurance dans leur cœur que Jésus soit avec eux, alors ils ne le font pas. Et même quand ils le font, ils ne le font pas avec audace. Ils ne le font pas avec entrain. Ils ne le font pas avec empressement. Parce que pour eux, c'est déjà voué à l'échec. Parce qu'ils n'ont pas conscience que le Seigneur marche avec eux. Oh bien-aimé, quel gâchis. Quel gâchis de vivre sans être conscient de la présence du Seigneur à tes côtés. Quel gâchis. Mais moi, comme je disais tantôt, je veux parler de ceux-là qui sont conscients. Ou je veux t'amener, toi qui me suis, mais qui n'étais peut-être pas conscient de la présence de Jésus à tes côtés. Je voudrais t'amener à être conscient désormais de ce fait. Jésus a dit à ses disciples, il dit, allez par tout le monde et faites des disciples. Faites des disciples. Baptisez-les. Enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Priez pour les malades. Guérissez-les. Chassez des démons. Faites des exploits. Faites beaucoup de choses. Faites tout. Accomplissez vos destinées. Accomplissez les choses. Faites des choses merveilleuses. Accomplissez vos rêves. Accomplissez. Mais dans toutes ces choses-là, sachez que moi l'Éternel, moi Jésus, je suis avec vous. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Regardez le temps que le Seigneur utilise ici. Il parle des choses à venir. Et pourtant, il utilise le présent. Il dit, allez-y et faites ceci. Faites cela. Voyez, il parle du futur. Cependant, parlant de lui, de sa présence, il dit, je suis avec vous. Il est je suis. Il est le je suis. Il est présent au quotidien. Il est là à chaque instant. Il est présent à chaque fois dans ta vie. Bien-aimé,
il est là avec toi, jour après jour. Il est là avec toi à tout moment de la journée. Il marche avec toi. Sois-en sûr, sois-en certain, sois-en conscient. Jésus marche avec toi. Et vous savez, l'une des choses qui nous donne d'en être conscient, c'est que quand nous sommes conscients que Jésus marche avec nous, nous faisons attention à notre vie. Nous faisons attention à notre manière de marcher. Parce que nous ne voulons pas entraîner Jésus dans des choses inutiles, dans des choses vaines, dans le péché. Non, bien-aimés. Parce que nous sommes conscients que Jésus marche avec nous, nous ferons attention. Nous dirons non, non et non pour plusieurs choses. Voyez, on peut vivre la vie chrétienne sans en être conscient, de la présence de Jésus à nos côtés. Et cela ne nous empêche pas, voyez, de faire ci ou de faire ça. Nous pouvons souiller nos corps. Nous pouvons accomplir des actes abominables. Parce que nous n'avons pas conscience du fait que Jésus soit avec nous. Si Jésus était physiquement présent avec nous, c'est sûr que nous ne ferons pas ces choses. Parce qu'il est là avec nous au quotidien. Mais nous ne sommes pas conscients. Alors nous vivons comme si le Seigneur n'était pas avec nous. Bien-aimé, voici une des raisons pour lesquelles tu dois être conscient de la présence de Jésus à tes côtés. Parce que Jésus à tes côtés te donnera de marcher d'une manière agréable à lui. Oui, le fait de savoir que Jésus marche avec toi te donnera de parler comme il faut, de t'habiller comme il faut, de te comporter comme il faut, même tes pensées, de penser comme il faut, de ne pas laisser des mauvaises pensées souiller ton esprit, parce que tu es présent, conscient de la présence de Jésus à tes côtés. Alors bien aimé, ce soir, Jésus veut te conduire à faire de grandes choses, de très grandes choses. Mais il faut que tu sois conscient. Voyez, chacun d'entre nous a une destinée à accomplir. Chacun d'entre nous a des grandes choses à réaliser, a un mandat à accomplir sur cette terre. Ton mandat, es-tu en train de l'accomplir? Es-tu en train de le réaliser? As-tu conscience du mandat? Es-tu en train de vivre pour ce mandat? Es-tu en train de l'accomplir? Voyez, bien aimé, beaucoup ont eu des révélations de ce que Dieu prévoit faire avec eux ou avec elles, selon le sexe. Mais écoutez, plusieurs sont encore assis, plusieurs sont encore là, plusieurs ne se lèvent pas encore. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas que cela puisse se réaliser, parce qu'ils ne croient pas qu'ils puissent accomplir ce plan ou cette révélation à leur donner par le Seigneur. Beaucoup ne croient pas que cela soit possible. Quand ils se regardent eux-mêmes, ils se disent, mais attends, comment moi, je puis réaliser de telles choses? Est-ce possible que moi, je puisse faire ci ou ça? Ces songes que je fais de façon répétitive, est-ce que moi, je peux être un canal pour réaliser ces choses? Voyez, bien-aimés, parce que nous ne sommes pas conscients que le Seigneur marche avec nous. Et alors nous sommes effrayés lorsque nous voyons la tâche, lorsque nous voyons, même quand nous rêvons à des choses, nous nous asseyons sur nos rêves. Parce que nous ne pensons pas que le Seigneur marche avec nous. Nous ne sommes pas conscients. Oh, bien-aimé, que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Comme les disciples d'Emmaüs, lorsque Jésus a rompu le pain, alors la Bible dit que les yeux se sont ouverts. Oh, bien-aimé, je prie en ce soir que vos yeux s'ouvrent au nom de Jésus, afin que vous réalisez que le Seigneur marche avec vous au quotidien. Tout ce que Dieu te demande de faire, tu peux le faire. Tout ce que le Seigneur te demande de réaliser, tu peux le réaliser. Le rêve
que tu as dans le cœur, tu peux le réaliser. Oui, bien-aimé, tu peux le réaliser. Ce qui t'empêche d'être l'homme que Dieu a dit que tu dois être, tu peux le réaliser. Tu peux le réaliser. Dis avec moi, je peux le réaliser. Je peux le réaliser. Je peux le réaliser. Oh, alléluia. Tu peux le réaliser, bien-aimé. Tu peux le réaliser. Seulement si tu es conscient que Jésus marche avec toi. Parce que le fait de savoir que Jésus marche avec toi te donnera l'audace, te donnera la force, te donnera de l'autorité. Tu n'auras plus peur de Satan. Tu n'auras plus peur de ces démons. Tu n'auras plus peur des situations. Lorsqu'une situation viendra devant toi, tu diras au nom de Jésus, toi situation, je te chasse loin de ma vie. Parce que tu es conscient que ton Jésus, il vit avec toi. Il marche avec toi au quotidien. Oui, il marche avec toi. Même dans les difficultés, tu n'auras pas peur. Parce que tu es conscient que Jésus marche avec toi. Jésus marche avec toi, bien-aimé. Jésus marche avec toi au quotidien. Il marche avec toi. Ce n'est pas parce qu'il n'a rien à faire. Il ne marche pas avec toi parce qu'il n'a pas de tâches à accomplir. Non. Il marche avec toi pour t'aider à réaliser les espoirs. Tu me diras, mais attends. Si Jésus marche avec moi, pourquoi alors nous pouvons connaître toutes ces difficultés ou même pendant que nous marchons avec lui, nous sommes assis dans un véhicule et nous faisons des accidents? Oui, bien aimé, Jésus pouvait dire que cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. S'il n'y a pas de difficultés, s'il n'y a pas d'épreuve, comment verras-tu la gloire de Dieu? Comment verras-tu la gloire de Dieu? Ce n'est pas parce que tu connais une difficulté aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu traverses une situation difficile que tu vas penser que Jésus va faire avec toi. Non, il marche avec toi. Souvenez-vous du psaume 123 de David. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Mais d'où vient la houlette et le bâton du Seigneur s'il n'est pas présent? David était conscient que son Dieu marchait avec lui, même dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est pourquoi il ne craignait aucun mal. Aucun mal. Oui, David était conscient. Il dit, mon berger et je ne manquerai de rien. Oui, il me conduit dans de verts pâturages. Vous voyez, Dieu le conduit. David était conscient de la présence de son Dieu à ses côtés. C'est pourquoi, lorsque David était en face de Goliath, il n'a pas tremblé. Il a dit à Goliath, qui es-tu pour oser insulter l'Éternel? Qui es-tu pour oser insulter notre Dieu? Le Dieu magnifique et merveilleux. Oui, il pouvait défier Goliath sans peur, parce qu'il était conscient de la présence de son Dieu. Ton Goliath se tient devant toi, mais tu peux le défier et le vaincre au nom de Jésus. Tu peux le vaincre au nom de Jésus. Oui, tu peux le vaincre au nom de Jésus. Si ton Goliath était la pauvreté, tu peux la vaincre au nom de Jésus. Si ton Goliath était la stérilité, tu peux vaincre cette stérilité au nom de Jésus. Si ton Goliath était l'œuvre de la sorcellerie, tu peux la vaincre au nom de Jésus. Qu'importe le Goliath qui se dressera devant toi, comme David, bien-aimé, qui était conscient, parce qu'il pouvait dire à Goliath, regardez, David face à Goliath, regardez la proportion, le rapport d'équilibre. David face à Goliath, c'était un échec programmé, mais parce que David était conscient de la présence de son Dieu à ses côtés, David pouvait défier Goliath. Et il pouvait dire à Goliath, il dit, toi Goliath, je donnerai ta chair en pâture aux oiseaux du ciel. Alléluia. Il dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Oui, au nom de l'Éternel des armées.
Oh, bien-aimés, si et seulement si nous pouvons être conscients de ce que Jésus marche avec nous, le royaume de Dieu serait toujours en joie. Parce que les enfants de Dieu accompliraient des grands exploits. Oui, dans le livre de Daniel, au chapitre 11, le verset 32, nous dit quoi? Il dit, mais ceux d'entre le peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et la version anglaise dit, ceux d'entre le peuple qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Oui, bien-aimés, ils feront des exploits. Ceux qui connaîtront leur Dieu, ceux qui seront conscients que leur Dieu est avec eux, ils feront des exploits. Ils feront des exploits. Nous échouons parce que nous ne sommes pas conscients que nous avons un grand Dieu avec nous. Souvenez-vous, lorsque le peuple les Syriens sont venus pour pouvoir assiéger Samarie, bien aimé, le peuple était dans la tourmente, le roi était dans la tourmente, mais Élisée n'avait pas peur. Élisée n'avait pas peur. Il pouvait dire au roi, laisse-les, conduire vers moi. Ils sauront qu'il y a un prophète en Israël. Oh, alléluia. Il était conscient de la présence de son Dieu. Et même quand son serviteur, de bon matin, s'est levé et a vu une troupe de Syriens encercler la Samarie, il était effrayé. Il était apeuré. Oui, parce que lui, il était au nombre de ceux qui n'avaient pas conscience de la présence de Dieu à leur côté. Il était au nombre de ceux-là. Vous voyez, mais Élisée, lui, n'était pas de ceux-là. Élisée pouvait lui dire, il dit, ce que tu vois là, c'est vrai, ils sont nombreux, mais ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'avec ceux qui sont là. Oh, non seulement ils sont plus nombreux, mais ils sont plus puissants. Ceux qui sont avec nous, et pourtant, il n'y avait personne autour d'eux. Il n'y avait personne à leur côté. Il n'y avait personne à leur côté. Oui, il n'y avait pas de chevalier. Il n'y avait pas d'armée à côté d'Élisée. Mais Élisée était conscient. Bien-aimé, Élisée était conscient de la présence de son Dieu. Et il pouvait dire, il dit à son serviteur, calme-toi, n'aie pas peur. Et il dit, Seigneur, ouvre ses yeux et qu'il voit. Lorsque Dieu a ouvert les yeux de son serviteur, il a vu des anges, des cavaliers, en grand nombre, encercler la troupe des Syriens. Bien-aimés, je prie que Dieu ouvre vos yeux, que vous soyez conscients de la présence de votre Dieu à vos côtés, que vous soyez conscients que votre Dieu est avec vous, afin que vous puissiez accomplir des grands exploits. La destinée que Dieu vous a donnée, il ne vous l'a pas donnée juste pour un fantasme. Non, mais Dieu vous l'a donnée afin que vous puissiez l'accomplir. Dieu vous a donné cette destinée pour que vous puissiez l'accomplir. Dieu vous a dit que vous ferez ci, vous ferez ça. Alors vous êtes capable de le faire. Et il se tient à vos côtés pour vous aider à réaliser ces exploits. Alors bien aimé, à partir d'aujourd'hui, ne marche plus comme un homme sans intelligence. Non, tout ce que tu as fait, fais-le. Même les choses les plus folles, fais-les. Fais-les. Parce que ton Dieu est à tes côtés pour t'inspirer. Il est à tes côtés pour t'aider à réaliser des choses étonnantes. Tu peux réaliser des choses étonnantes parce que tu es conscient de la présence de ton Dieu à tes côtés. Ton Dieu marche avec toi. Sois-en sûr. Ton Dieu marche au quotidien avec toi. Sois-en sûr, bien-aimé. Tu peux réaliser des choses inimaginables. Tu peux réaliser des choses inimaginables. Tu peux sortir de la situation dans laquelle tu es. Oui, tu peux sortir et tu dois en sortir. Parce que ton Dieu marche avec toi. Ton Dieu est avec toi. Dans le feu, il est avec toi. Il a dit, si tu traverses des eaux, tu ne seras pas submergé. Je serai avec toi. Dans le feu, tu ne seras pas consumé. Parce qu'il sera avec toi. Oh, quel Dieu merveilleux qui est avec nous.
Oui, dans la fournaise ardente, Dieu était avec les compagnons de Daniel. Il était le compagnon de Daniel dans la fournaise ardente. Il était là. Il était avec eux dans le feu. Bien-aimé, ton Dieu marche avec toi pour que tu puisses accomplir des exploits. Ton Dieu marche avec toi pour que tu puisses réaliser ta destinée. Il est conscient, bien plus que toi, que sans lui, tu ne peux pas faire grand-chose. Alors il est présent à tes côtés. Il est présent. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Oui, retiens ces paroles. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins, mais je serai avec vous. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Oh, que ces paroles résonnent dans ton cœur. Que ces paroles résonnent dans ton cœur au quotidien, afin de te donner de marcher d'une manière qui plaise au Seigneur, d'une manière digne, d'une manière à être un modèle en pureté, un modèle en parole, un modèle dans l'habillement, un modèle dans l'accomplissement des choses, un modèle dans beaucoup de choses. Bien-aimé, Dieu fera des choses avec toi. Tu n'as pas besoin d'avoir un grand nom. Oh, non, non. Ceux qui accomplissent des grandes choses, ceux qui ont des grands noms, c'est parce qu'ils sont conscients de la présence de Dieu à leur côté. Alors toi, prends conscience également. Et tu auras un grand nom. C'est ce que tu veux. Tu auras un grand nom. Tu peux le réaliser. Tu peux accomplir tes rêves. Tu peux accomplir tes rêves. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi. Alléluia. Tu peux accomplir tes rêves. Alors, tu vas commencer à prier le Seigneur. Bien-aimé, toi qui m'as entendu, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, apprends-moi à compter sur toi. Apprends-moi à compter sur toi. Je veux marcher, être conscient de ce que Jésus, tu es à mes côtés. Apprends-moi à marcher avec toi. Apprends-moi à compter sur toi, oh Dieu, parce que tu exauces les prières. Apprends-moi, Seigneur, à marcher avec toi. Apprends-moi à compter sur toi, à être conscient que Dieu, tu es avec moi. Que Dieu, tu marches à mes côtés chaque jour. Apprends-moi à être conscient de cela. Apprends-moi à être conscient. Oh, Shabadabadabadabadaba. Resota Kalamashito Kolobo Santa. Rebobobo Shanta Lamade. Rebobobo Shkiribobo Santa Lamashata. Rebababababa Shikoto Robo Santa Lama. Prie le Seigneur bien-aimé. Prie le Seigneur. Dis avec moi, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, j'accomplirai mes espoirs. À partir d'aujourd'hui, je réaliserai mes rêves. À partir d'aujourd'hui, ma destinée, je la poursuivrai. À partir d'aujourd'hui, je marcherai dans tes pas. Parce que je suis conscient désormais que tu es avec moi. Que tu marches avec moi. Oh Seigneur, parce que tu marches avec moi, plus rien ne me sera impossible. Oui, bien-aimé, parle et dis au Seigneur, je crois en toi. Je crois en toi. Je crois en toi. Apprends-moi, Seigneur. Oh, oui, 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 oui. Oh, merci Seigneur. Oui, apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Oh yes, Sabadaba. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Oh, apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Oui, je veux être conscient au quotidien
à être conscient au quotidien que Dieu marche à tes côtés, que Dieu marche avec toi, à être conscient de ce fait. Oh, quel Dieu vivant! Quel Dieu vivant nous avons! Quel Dieu magnifique nous avons! Parce que nous avons un tel Dieu bien-aimé, nous ne pouvons même pas le décevoir. Nous avons un Dieu si magnifique qui doit nous donner de nous accrocher à lui, à être conscient que ce Dieu-là est vivant, que ce Dieu-là est vivant, que ce Dieu-là est vivant. Notre Dieu n'est point un Dieu mort, mais il est vivant. Il est vivant. Ton Dieu est un Dieu vivant. Le Dieu que tu pries, il est vivant. Il est vivant au ciel des ciels. Il n'est pas mort. Il est vivant. La mort n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas pu le faire. Il marche avec toi. Il marche à tes côtés pour t'aider à accomplir ta destinée, pour t'aider à réaliser des espoirs, pour t'aider à réaliser des espoirs. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Oh Seigneur, apprends-moi à compter sur toi. Oh Seigneur, apprends-nous Seigneur. Apprends-moi Seigneur. Oui papa, à compter sur toi. Oui Seigneur, apprends-nous Seigneur. À compter sur toi. Apprends-nous Yahweh. Apprends-nous Seigneur. À compter sur toi. Oui Seigneur, apprends-nous papa. Apprends-nous Seigneur. À compter sur toi. Apprends-nous Seigneur. À compter sur toi. Oh, apprends-nous Seigneur. À compter sur toi. Oh, apprends-nous Seigneur. À compter sur toi. Oh, apprends-nous Seigneur. À compter sur toi. Oui, bien-aimé, tu as besoin de compter sur le Seigneur. Tu as besoin de compter sur le Seigneur. Tu n'as plus le droit d'être dans la défaite. Tu n'as plus le droit d'échouer. Tu n'as plus le droit de vivre dans le péché. Tu n'as plus le droit de laisser le diable dominer sur toi. Tu n'as plus le droit, bien-aimé, de laisser ta destinée être foulée aux pieds par Satan et ses agents. Tu n'as plus le droit, bien-aimé, parce que ton Dieu marche avec toi. Ton Dieu marche avec toi au quotidien. Il est là. Sois-en sûr, sois-en certain que tu accompliras des espoirs. Oh, alléluia. Shalom, 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 shalom. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, que le roi des rois soit honoré, parce que ce Dieu-là, il est si bon. Bien-aimé, j'ai été très heureux de vous présenter ce thème de notre rubrique, de notre programme à succès, parce que nous avons beaucoup de témoignages des personnes qui sont touchées, intéressées par ces programmes. Un message pour toi. Un message pour toi d'aujourd'hui avec le thème Jésus marche avec toi, sois-en sûr. Alors bien aimé, c'est que l'apôtre Fabrice Sonnet, depuis la Côte d'Ivoire, le président de la fondation Christ Espoir des Opprimés et pasteur principal des églises Communauté de l'Espoir, l'abrégé COES. Alors nous sommes très heureux. Écrivez-nous. Si vous avez des préoccupations, écrivez-nous. Et nous serons ravis, très heureux de pouvoir vous guider, vous orienter. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous et à la semaine prochaine.